Existe-t-il des couples de variables aléatoires à densité, où la loi du couple est définie à l'aide d'une densité? Tout à fait. De même que pour une variable aléatoire à densité, maintenant on a une densité qui est une fonction de R2 dans R+, une fonction de deux variables, puisque c'est pour un couple, qui est telle que pour n'importe quelle partie de R2, la probabilité que le couple XY appartienne à cette partie de R2, c'est égal à l'intégrale double sur A de f de XY dx dy. Et on a une proposition très importante. Donc dans un sens c'est Fubini et dans l'autre sens c'est la proposition. C'est que c'est une densité si et seulement si la probabilité que x soit compris entre A et B et y entre C et D. Je me limite finalement à prendre pour A des rectangles dont les côtés sont pareils aux axes. Donc ça revient à dire que XY appartient au rectangle AB croix CD. Eh bien ça c'est l'intégrale de A à B, de l'intégrale de C à D, de f de XY entre C et D et CY, donc DY dx. Donc ici vous avez une intégrale double et ici vous avez deux intégrales simples emboîtées. Donc, voilà comment on peut définir la densité d'un couple. Et ça va nous permettre de calculer, par exemple, facilement, on peut en déduire facilement la densité de x ou de y, parce que la probabilité, par exemple, pour que x soit inférieur à petit x, eh bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que le couple xy appartienne à moins l'infini x croix R, et donc c'est l'intégrale de moins l'infini à x de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dy dx. Et donc ce que l'on obtient ici, eh bien c'est exactement la densité de grand X. Ça c'est la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X, et donc ce que l'on a ici dans l'intégrale, c'est exactement la densité de la variable aléatoire grand X. Oula, ce n'est pas simple. Fonction de deux variables, intégrale double, Fubini. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Alors je vous propose l'exemple suivant. XY, c'est un couple de variables aléatoires qui a une loi uniforme sur le disque de centre 0, 0 et de rayon 1. C'est-à-dire que XY prend toutes ces valeurs dans ce disque, donc la probabilité que XY soit en dehors du disque, elle est nulle, et à l'intérieur de ce disque, eh bien, si vous prenez des petits rectangles de même taille, la probabilité d'être ici ou là, ou là, ou là, si les rectangles ont la même taille, c'est la même. C'est-à-dire que c'est uniforme, il n'y a pas de zone privilégiée dans le disque. Ça veut dire que la densité du couple, d'abord ça va être la densité, puisque XY peut prendre toutes les valeurs dans le disque ici, ça va être égal à une constante si XY appartient au disque et à 0 sinon. Maintenant, évidemment, la probabilité que XY appartienne au disque, ça doit être égal à 1. Et donc, l'intégrale de la constante sur le disque, ça doit être égal à 1. Or ça, c'est égal à k fois l'aire du disque. Et donc, k, ça va être 1 sur l'aire du disque, et l'aire du disque, c'est pi r2, donc ici, c'est pi. Donc k, ça va être 1 sur pi. Donc, par exemple, si l'on cherche à déterminer la loi de x, ce qu'on appelle la loi marginale. C'est juste la loi de x, mais on dit marginale pour dire qu'on la déduit de la loi du couple. Donc, on a vu, c'est l'intégrale. Donc là, une densité de la loi de x. Donc, f grand x petit x. Grand x, évidemment, ici, c'est une variable aléatoire à chaque fois, et petit x, c'est un réel. À chaque fois, x et y sont des variables réelles, et grand x et grand y sont des variables aléatoires. Donc, pour obtenir
la densité de grand X, hein, je regarde l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de xy dy. J'intègre la densité du couple par rapport à l'autre variable. Alors vous voyez, bien, c'est égal à 0 si x n'appartient pas à moins 1, 1. Sinon, si x appartient à moins 1, 1, vous prenez un x ici, et donc on va intégrer ici la fonction f, elle vaut 0 si vous êtes en dehors de ce segment-là, et puis elle vaut k si on est entre ces deux valeurs-là. Alors ces deux valeurs-là, c'est quoi? Une équation du cercle, c'est x2 plus y2 égale 1, donc ici, y il vaut moins racine de 1 moins x2, et ici, y il vaut plus racine de 1 moins x2. Et donc ça va être égal à l'intégrale de moins racine de 1 moins x2 à plus racine de 1 moins x2 de k dy. Et puis en dehors de cet intervalle-là, hein, on intègre ici, f elle vaut 0, donc on intègre 0. Et donc finalement, c'est égal à 2 racines de 1 moins x2 sur pi si x appartient à moins 1, 1. Et donc voilà, on obtient ainsi la densité de x. Voilà, on pourrait aussi calculer l'espérance de xy par exemple. Il suffirait d'intégrer xy sur le disque. Donc par exemple, l'espérance de xy, ça va être égal à l'intégrale double sur le disque, alors attention, pas le cercle, mais le disque tout entier, de xy sur k, de xy sur pi, je veux dire, dx, dy. Bon, et bien ça, c'est une intégrale double sur un disque. La manière la plus simple, c'est de passer en coordonnées polaires pour calculer l'intégrale double.